Monsieur le Président, un an après le début des bombardements les plus intenses d'une population civile depuis la Deuxième Guerre mondiale et la limitation stricte de la fourniture d'une aide humanitaire, ces bombardements et cette limitation ont transformé Gaza en un enfer sur terre. Plus de 43 000 personnes ont été tuées, la plupart d'entre eux des femmes et des enfants. Des milliers sont sous les ruines. Presque la totalité de la population est déplacée. Les otages pris par Israël sont encore en captivité, une captivité terrifiante et de longue durée. Dans le nord de Gaza, les Palestiniens sont brûlés et enterrés vivants par les frappes aériennes. Un siège brutal et des attaques à l'encontre d'hôpitaux et d'équipes de sauvetage empêchent celles-ci de fournir des produits de première nécessité, une assistance à la population. Les garçons et les hommes sont arrêtés et sont détenus dans des lieux secrets. Les actions des forces israéliennes et l'insécurité endémique rendent la réponse humanitaire des Nations Unies ingérable. En attendant, la Cisjordanie occupée est plongée dans un conflit qui ne cesse de s'accroître. La violence des colons, les incursions militaires israéliennes sont une réalité quotidienne. Les infrastructures publiques ont été détruites à dessein et ont infligé une punition collective aux Palestiniens. L'économie est au bord du gouffre. Et en plus de cette souffrance indicible, eh bien, nous sommes maintenant menacés d'une fin des opérations menées à bien par l'UNRWA.